Et c'est l'heure de l'édito maintenant avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et on va parler de liquidité. Ce matin, en effet, deux fonds américains d'obligations risquées sont incapables de faire face aux demandes de retrait, une situation qui ne rappelle pas de bons souvenirs aux investisseurs. Oui Lucie, il n'y a pas que les actions qui tanguent en ce moment sur les marchés. On pourrait rapidement reparler des obligations et en particulier des fameux junk bonds. Vous savez, ce sont des obligations parmi les plus mal notées mais qui offrent en contrepartie un rendement plus élevé, les fameuses obligations high yield ou haut rendement. Et oui, c'est sûr, ce secteur de la dette d'entreprise est mal noté. Les États-Unis notamment, ont connu leur première victime de liquidité. La société de gestion américaine Third Avenue a annoncé qu'elle suspendait les remboursements demandés par les porteurs de son fonds Focus Credit Fund, qui compte près de 800 millions de dollars d'encours. En un an, cependant, ces encours ont fondu puisqu'ils pointaient à près de 2,75 milliards à la fin 2014. Or, la société Third Avenue, n'arrivant plus à vendre assez d'actifs pour rembourser les investisseurs, n'a pas eu d'autre choix que de geler les avoirs de leurs clients en attendant de pouvoir liquider des positions dans de meilleures conditions. Et c'est la première fois depuis 2008 que cette situation se produit. Quels sont les facteurs d'ailleurs qui expliquent cette situation ? En cause évidemment la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, on sera fixé demain, donc ça c'est pour une partie, et puis l'augmentation des défauts de paiement pour les sociétés notées BB+, et moins, les sociétés du secteur pétrolier en particulier. Les investisseurs en quête de rendement avaient massivement misé sur cette catégorie très spéculative. Aujourd'hui, ils fuient cette classe d'actifs. En une semaine, ce sont près de 3,5 milliards de dollars qui ont été ainsi retirés sur l'ensemble des fonds high yield aux États-Unis, et ce, d'autant que ce scénario n'est pas un cas isolé. Un autre fonds, celui-là de près de 1,3 milliard de dollars, Stone Lion Capital, est lui aussi dans l'impossibilité de rendre aux investisseurs leur argent. Les marchés redoutent donc un effet de contagion et désertent encore plus ce compartiment, asséchant la faible liquidité. Bref, on assiste peut-être aux prémices d'un crack sur les junk bonds. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. Je rappelle la clôture du CAC 40. Nous sommes à 4505. La clôture. Non, l'ouverture. On est à une demi-heure d'ouverture. 4551 points, plus 1,76%. Donc après une demi-heure de cotation, voilà pour le CAC 40. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle donc le Twitter et Facebook pour nous suivre tous les jours, ainsi que le site internet tvfinance.fr sur lequel vous pourrez retrouver évidemment tous les replays de nos émissions ainsi que le live. C'est peut-être même là-dessus que vous nous suivez actuellement. Alors, on va passer maintenant à la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion, le débat avec vous. Vous recevez qui ce matin ? David Calfon et Thomas Deno. Donc Amaïka et Sycomore Asset Management. Voilà pour le débat. Et ce sera le thème alors ? Un jour de la Fed, évidemment, on va parler banque centrale et les effets, les conséquences sur le marché. On en voit déjà quelques-unes de ces conséquences. Et à 10h, ce sera Direct Investisseur spécial trading. Quant à moi, je vous retrouve dès demain, 8h30. Très bonne journée.